L'ambiance est festive ici à l'hôtel Campo de Kinshasa, où abrite la conférence internationale dénommée Africa Action, symposium du travail et d'un entreprise sur l'initiative de Yannick Lokoussa, administrateur du réseau africain souverain et président national du parti politique Agir. Au cours de ces grands rendez-vous qui réunissent tous ces mondes venus des différents pays d'Afrique, nous avons le réel plaisir de les interviewer. Les conditions d'accès à l'eau vont être considérées comme étant les éléments du développement. Je souhaiterais que nous puissions sortir ici avec cette petite définition. Dans cette déclaration, les hommes naissent libres et égaux en dignité. Les hommes naissent libres et égaux en dignité. Quand on parle d'hommes, ce n'est pas le sexe masculin. On parle des êtres humains. Les êtres humains, quel que soit le sexe. Quand une petite fille naît, quand un petit garçon naît, ils naissent libres et égaux en droit et en dignité. Cet article assez évocateur va être repris dans toutes nos constitutions. Entendons par la Constitution l'acte qui crée l'État et qui dessine les grandes lignes de l'État, comment l'État doit se comporter, comment les lois qui doivent être votées par les députés et les sénateurs, le Sénat ici, oui. Donc, comment les lois qui sont votées par le Parlement doivent être votées en respectant l'esprit de la Constitution, qui elle-même, du plan de la Constitution, respecte l'esprit des engagements internationaux. Alors, l'article 11 de la Constitution du Congo, RDC, République démocratique du Congo, a repris donc l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour dire que les hommes et les femmes naissent libres et égaux en dignité. Ça concernait spécialement le développement et beaucoup plus la question liée aux violences faites à la femme. Et lors de cette manifestation où on a exposé largement sur cette question liée aux violences faites à la femme, dont je me sens concernée, en tout cas, je ne peux que dire merci parce que je vois que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai beaucoup appris, surtout quand Madame Sidouni a parlé de différents types de violences qui justement entraînent aussi beaucoup de conséquences dans notre société, qui empêchent aussi d'une certaine façon les développements d'un pays et aussi de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venue et je ne regrette pas du tout d'être là aujourd'hui. Mon pays, le Congo, mon pays, parce que c'est le vôtre, vous ne pouvez pas parler du Congo en vous soustrayant. C'est votre pays à vous. C'est vous qui décidez de désigner les décideurs. C'est vous qui les votez en raison de ce qu'ils vous présentent. Donc c'est votre pays. Le pouvoir est souverain, il appartient au peuple. Alors lorsque vous dites, waouh, la Constitution me dit que je suis une femme, j'ai les mêmes droits que l'homme, il n'y a point de discrimination qui serait fondée sur le sexe. On ne peut pas m'interdire un emploi parce que j'ai un sexe féminin. On ne peut pas m'interdire l'accès à une professionnalisation, donc à exercer une profession parce que je suis une femme. À ce moment-là, si c'est fait, je saisis la Cour constitutionnelle. Eh bien, notre thématique de base, ou sinon notre pensée fondamentale, axée sur comment générer ou parvenir à générer 500 millions d'emplois en Afrique à l'horizon 2035. C'était presque une projection et une interrogation pour donner l'occasion à l'élite africaine, l'élite active et la grande communauté civile africaine, civile et technique d'ailleurs à la fois, de pouvoir s'apaisantir sur une prise de conscience ultime sur la question de l'emploi dans notre région, dans notre communauté qui est l'Afrique. L'Afrique est en situation de sous-emploi, disons ça comme ça, depuis les temps. Nous n'avons jamais, quand je dis nous n'avons jamais, l'Afrique, ça veut dire que ce soit l'Afrique prise
de manière collective, ou l'Afrique prise de manière particulière, pays par pays, aucun pays de cette région-là n'a une seule fois, depuis le siècle dernier, même ce siècle, a dépassé la moitié, d'accord, en termes de pourvoyance d'emploi. La moitié du pourcentage en termes de pourvoyance d'emploi. Nous n'avons jamais atteint 50%. Mon apport pour la lutte de la violence faite à la femme, bon, pour moi je conseillerais aux femmes, parce qu'en tant que femme, je vais conseiller aux femmes de travailler là-dessus. Il ne suffit pas d'être femme pour occuper une poste, non. Il faut le mériter. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur. La méritocratie, en tout cas, nous devons avoir ça en tant que femme. Parce que si vous sortez, vous entreprenez quelque chose qui est convaincant, en tout cas, je ne vois pas un homme qui peut s'élever contre vous, parce que vous êtes en train de convaincre par votre façon de faire et ce que vous apportez dans la société. Tout le monde sera bien convaincu par ça. C'est ce que je peux apporter comme conseil aux amies femmes, de travailler dur pour mériter les postes. Alors mon ressenti est que nous vivons un moment phare de notre société et dans ce moment phare ici, la femme joue un rôle prépondérant dans la société congolaise. Il se trouve que nous avons un certain nombre de potentiels exploitables que nous pouvons mettre en lumière, où des jeunes gens, des compatriotes peuvent s'affirmer davantage. Et pour pouvoir s'affirmer davantage et pouvoir mettre leur plein être d'eux-mêmes, il est essentiel qu'ils soient entourés de femmes qui soient aptes à pouvoir leur diriger et leur conscientiser convenablement. Pourquoi? Parce qu'un adage très célèbre et très connu dit que la femme est la mère de la nation. C'est-à-dire que sans la femme, une nation ne peut pas évoluer, ne peut pas démarrer. Donc elle joue non seulement un rôle majeur, mais elle est indispensable au bien-être et au bon fonctionnement de la société civile congolaise. Dans une société de paix et d'amour, nous devons faire en sorte que nous puissions trouver notre compte et un équilibre juste pour tout le monde. Aussi bien pour la femme que pour l'homme, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Et c'est comme ça que nous formons une structure linéaire qui est en même temps linéaire de manière horizontale et aussi verticale. C'est comme ça qu'une société évolue convenablement. Mon apport est que, bien que les femmes doivent être protégées, que les femmes puissent bannir les antivaleurs qui doivent compromettre l'honneur. Parce que la parité, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur qu'on va nous donner comme ça. Non, non. Nous devons les mériter. En plus, nous avons plus aimé la façon comme moi je suis entrepreneur d'ici 2035. Si nous croisons les bras, soit c'est aujourd'hui ou jamais, la jeunesse congolaise doit prendre conscience de travailler, de faire quelque chose, de ne pas seulement se fier au diplôme. Parce que nous avons plein de diplômes, mais la République demeure toujours dans la pauvreté. Bien qu'on a étudié, qu'à cela ne tienne, nous devons aussi apprendre à faire quelque chose. C'est ça même la mission, c'est ça même mon champ de bataille, d'accompagner l'État congolais en sensibilisant la population, de créer quelque chose en dehors des diplômes. Nous les accompagnons à travers les conférences, à travers les formations pratiques, parce que pour qu'il y ait un développement économique dans notre pays, ça ne demande pas seulement l'affaire du gouvernement à lui seul, soit au chef de l'État. Ça demande l'accompagnement de toute Congolaise, tout Congolais, d'apporter main forte, que chacun mette la main dans la pâte afin de faire quelque chose pour ajouter une valeur dans notre développement afin de relever la classe moyenne pour sortir dans la pauvreté. Parce que d'ici 2035, si on croise les bras en tout cas, ça, moi j'appelle, on n'est pas dans le chômage, ça c'est juste que l'échantillon. D'ici 2035, je vous dis, si on va croiser les bras pour atteindre les travaux du bureau, sur le plan démographique, nous sommes vraiment une très grande population. Alors, ça demande que tout le monde puisse faire quelque chose. Les hommes naissent libres et égaux en dignité. Les hommes naissent libres et égaux en dignité. Quand on parle d'hommes, ce n'est pas le sexe masculin. On parle des êtres humains. Les êtres humains, quel que soit le sexe. Quand une petite fille naît, quand un petit garçon naît, il vit